Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, tel qu'annoncé, on est en compagnie d'un habitué de l'émission qu'on rejoint au Salon du Livre. On s'est trouvé un petit coin tranquille, Robert Lalonde, pour parler de On est de son enfance, ce nouveau carnet. On s'est parlé souvent pour les carnets qui sont un style récurrent. Cinquième, quatrième? Qu'est-ce qui fait que ça devient un carnet au moment de dire à l'éditeur, bon, ça va être un carnet? Bien, au commencement, quand j'ai commencé à publier des carnets, ils m'ont dit, si tu veux nous donner un roman, après, on va le prendre, ton carnet. Mais comme les carnets ont marché assez bien, contrairement à ce qu'ils pensaient, là, ils me posent plus trop de questions. Et comme j'ai moins envie, depuis quelques années, de faire des romans, le carnet m'intéresse plus. Ils m'obéissent. Ils me suivent. Et on comprend pourquoi, parce que les carnets, on se dit hors des ondes, c'est comme si, puis c'est dit avec énormément de tendresse, c'est la même chose, mais dit différemment, parce qu'il y a encore des choses à dire aussi. Donc, observation de lecture, réflexion sur la nature, dans ce cas-ci, l'enfance comme fil conducteur, mais pas que, c'est pas comme si on sent qu'on a fait rentrer dans la case de l'enfance, parce qu'il y a des flâneries, des réflexions complètement ailleurs. Oui. Je pense qu'on est plusieurs identités quand on écrit. Le roman nous oblige à en suivre qu'une seule, parce qu'il faut toujours bien mener tout un film jusqu'à la fin. Donc ça, je me suis aperçu que le vagabondage me convenait mieux, donc je peux passer d'une affaire à l'autre. Oui, l'enfance est dominante, parce que sans l'aspect négatif de ce qu'on dit quand on est retombé en enfance, je retombe un peu dans mon enfance depuis à l'âge que j'ai. Surtout dans le nouvel endroit où j'habite, où je retrouve toute la nature que j'ai connue quand j'étais plus petit. Mais c'est ça, c'est un ouvrage de Saute-Ruisseau, là, tu passes d'une affaire à l'autre. Exact. Et les gens vivant, comme moi, des vies qui sont quand même assez, segmentées. On vit par fragments, on vit plus des choses continues comme avant. Tout le monde, c'est juste me raconter ma journée d'aujourd'hui, il n'y a rien qui tient ensemble. Tout est arrivé d'une façon. Donc, il y a des gens qui se plaisent autant que moi à ce genre-là parce qu'ils sont comme ça, ils vivent comme ça. Ils ont plusieurs passions en eux qui ne peuvent pas s'exprimer s'ils sont dans un seul mode d'écriture. Mais avec le carnet, on peut faire le vagabond comme ça. Ouais. Un retour à un moment où cette enfance, cette adolescence rejoint l'écriture. J'ai été très touchée par une scène à l'âge de 15 ans, les premiers poèmes, et de dire « écris donc ». Puis j'ai l'impression que c'est le fil conducteur on va y revenir parce que on va faire une entrevue un peu sous forme de carnet où je vais moi-même plonger dans quelques lectures à faire commenter quelques segments. Mais on a l'impression que tout est là, de dire, ben, sais-tu, j'ai un peu ça en moi, le jeune Robert, un peu en fuite dans l'imaginaire, dans la nature, rejet un peu de la nostalgie de la famille, de l'autorité. Donc l'écriture s'imposait? L'écriture s'imposait. Elle s'est imposée d'une façon qui délinquante, comme c'est en accord avec mon tempérament. C'est-à-dire que j'étais puni des fois parce que j'étais toujours à côté des modes disciplinaires et des collèges. Ça ne marchait jamais. J'ai fait 4 collèges avant qu'ils finissent par me... Puis, j'étais en punition. Je disais, bon, là, quand j'ai rédigé 200 fois, je ne parlerai plus dans l'escalier. Il me restait 4 heures. Puis je me suis dit... Je me suis mis à écrire là. Je me suis mis à écrire pour occuper un temps ou de délinquance. Et j'ai commencé à travailler même dans les pages de garde de mes livres d'histoire. Et c'est souvent le manque qui nous fait écrire, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas encore... On a perdu quelque chose, puis on essaie de le retrouver. Et là, j'essayais d'évoquer mon village parce que j'étais enfermé dans un collège très loin, puis j'avais perdu mes sources complètement. Donc, l'écriture m'a toujours été nécessaire pour me recentrer, me resituer continuellement dans des endroits qui m'étaient soit étrangers ou hostiles. Et je parle avec des gens depuis que je suis au salon qui ont lu mes carnets, qui me disent que le mode de vie dans lequel on est en ce moment, surtout avec l'hypertechnologisation, puis tout ça, sont pas plus à l'aise que moi là-dedans, puis ils ont envie d'expérimenter des choses, de laisser parler le corps un peu plus, de sortir, ne serait-ce que de regarder l'univers sur un écran cathodique et de plus s'y risquer soi-même en personne. Ouais. Ça parle beaucoup à des gens et
Et tu vois, il réimprime le bouquet. Là. Moi, je pense toujours que j'écris des affaires très confidentielles, puisqu'il n'y a pas quelques amis qui vont me suivre, mais c'est pas le cas. On ne sait pas quand on écrit qui va être au bout du tunnel à chaque fois. Et cette forme, effectivement, il y a tout un volet post-pandémique du rôle de la lecture de repères. Sur l'enfance, puis c'est drôle, ça me fait penser un peu à ce côté rebelle délinquant. Petit, je ne souhaitais ni vieillir, ni grandir, ni surtout devenir comme les autres, surtout pas devenir comme les autres. Alors, on forge l'unicité à travers ça. C'est juste parce que les autres étaient un peu plates? Bien, les autres, non seulement, c'est pas tellement qu'ils étaient plates, c'est qu'ils étaient... Peut-être que c'est aussi, on en a parlé déjà, je pense, ensemble, toute mon enfance, dans la partie Mohawk de ma famille, qui était tellement en contradiction avec l'éducation scolaire. On choisissait pas une affaire, on dessinait pas avec des règles, on s'exprimait pas avec de la grammaire, on comptait pas avec des mathématiques. Tout le mode de vie était tellement différent que j'ai vécu comme ça jusqu'à maintenant, encore maintenant aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui est... Je pourrais me qualifier de dysfonctionnel, mais j'y suis arrivé quand même parce que je sais comment ça marche. Mais si j'ai pas ma période de liberté, si j'ai pas ma période de vagabondage, si j'ai pas ma période de coureur des bois un peu et coureur de livres aussi pour me resituer, je deviens victime, comme tout le monde, de ce que tous les réseaux sociaux nous amènent, de toutes les opinions qui sortent à gauche et à droite. Et en plus, avec la condamnation dans laquelle on se trouve en ce moment sur la planète, qu'en principe on est en train de démolir, il n'y a plus personne pour la contempler, il n'y a plus personne pour la regarder. Il y a encore cette merveille qui est présente tous les jours. Je regardais juste le soleil tout à l'heure quand je suis sorti. C'est dangereux qu'on ne voit plus ça et qu'on pense uniquement à une espèce de fin du monde qui est peut-être programmée, mais elle l'est depuis toujours. Fait que moi, je suis du côté de dire, et sur l'enfance, et l'enfance m'y aide beaucoup, mon esprit d'enfance m'y aide beaucoup, qu'il y a encore tout à voir. On ne peut pas simplement se fier aux écrans cathodiques qui nous restituent des images fabriquées. On a peur de s'aventurer. Moi, je m'aventure. Je suis un gars qui s'aventure beaucoup. J'ai appris ça de mon jeune temps et je le pratique encore. Il n'y a pas de beau temps et de mauvais temps pour moi. Je suis toujours dehors à regarder comment cet univers se déploie. J'ai envie d'entendre. Je viens d'avoir...